Bon lundi soir tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode, dans le fond cette deuxième fois en direct par rapport au Cruel Fact Monday. Pour ceux qui c'est la première fois qu'ils nous écoutent, je vais vous expliquer, c'est très simple. Allô Nathalie, allô Claude, c'est super simple. En fait, le Cruel Fact Monday sert à quoi? Ben en fait, c'est à vous relater, à vous dire des faits en médico-esthétique que personne vous dit ou personne ose vous dire parce qu'en fait, c'est pas les choses que je nécessairement peut-être vous voulez entendre, mais je me suis dit, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, faut que je vous le dise, faut que quelqu'un vous le dise pour que vous fassiez pas, en fait, que vous tombez pas dans le panneau et que vous soyez plus informés pour pouvoir faire des choix qui sont un peu plus logiques aussi des fois en fonction de la médico-esthétique. Donc ce soir, allô Frank, allô Hello, allô Podly, allô Donia, allô Charlène, allô Marie, allô Lilon, Bella, allô Justine. J'espère que vous passez un beau lundi soir. Allô Donia. En fait, ce soir, là, ce qu'on va parler, c'est un sujet qui est assez sensible. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgentes et indulgents avec moi. On va parler de tout ce qui est prise et perte de poids. Puis, on va aussi également parler un peu d'alimentation. Encore une fois, je vous dis tout de suite, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas entraîneuse spécialisée. Ce que je peux faire, c'est que je peux vraiment vous parler de l'alimentation en général. C'est pas aujourd'hui que vous allez avoir des conseils alimentaires précis, mais au moins, je peux au moins vous guider un petit peu à qu'est-ce qui peut impacter ou pas votre peau. Et bien entendu, après ça, je vais vous parler des soins médico-esthétiques qui sont directement reliés avec la perte et la prise, dans le fond, de poids. Donc, pour me lancer, en fait, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est que la semaine passée, là, j'ai eu 2 ou 3 personnes dans mon bureau qui sont venues me voir pour avoir des soins médico-esthétiques et, dans le fond, à cause de la vie, à cause de la pandémie, à cause de plein de choses, à cause d'une grossesse, bref, il y a une prise de poids qui s'est faite et bien entendu, ces personnes-là voulaient, dans le fond, perdre, dans le fond, le double menton. Donc, ils sont venus me voir à la recherche de solutions, à la recherche de... Allô, Jenny! À la recherche, dans le fond, de choses qu'elle pouvait faire pour justement faire une petite définition au niveau de la mâchoire et voir qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour ça. Donc, ceci étant dit, je vais vous le dire tout de suite. En fait, je vais sauter direct à ce sujet-là parce que je pense que c'est le sujet le plus important de tous, là. Si vous avez fait une prise de poids, là, et que vous en êtes consciente et que vous voulez la reperdre. C'est une autre chose si vous voulez rien savoir, que vous voulez rester comme ça puis que vous êtes bien dans votre peau, il n'y a aucun problème. Mais si vous en êtes consciente et que vous voulez le reperdre, ben c'est important de nous le dire pour plusieurs raisons. Parce qu'une première raison, si par exemple vous voulez enlever le fameux double menton, ben généralement, c'est causé par votre prise de poids. Donc, pourquoi aller investir? Parce qu'on va se le dire, là, pour les traitements pour aller enlever le double menton, c'est relativement dispendieux. Ça va vous coûter à peu près là, un bon 3000 là, pour aller vous le faire enlever. Quand vous pourriez juste avoir une alimentation beaucoup plus saine, commencer à faire l'exercice, bouger un peu plus, puis ça va repartir par lui-même. Fait que c'est une chose. Donc moi, en tout cas, si vous venez me voir, j'ai pas peur de vous poser la question. Si vous voulez rien savoir de faire cette perte de poids-là, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions qui sont possibles, puis on va pouvoir le faire. Mais sachez que ça peut se faire naturellement, puis vous n'avez pas besoin de, dans le fond, nécessairement prendre un soin médico-esthétique pour pouvoir aller l'enlever. Puis là, je sais que c'est vraiment pas à mon avantage de vous dire ça, mais c'est important que vous le sachiez. Parce qu'il n'y a pas juste ça. C'est que si, par exemple, vous êtes en train de faire une perte de poids, ou, c'est plus une perte de poids parce que si vous avez pris du poids, une perte de poids, c'est là qu'il y a beaucoup plus de changements au niveau du visage. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire, comme par exemple, j'irai pas vous faire une définition de la mâchoire parce que ça va changer. Fait que vous allez investir encore une fois de l'argent. Allô, Anne-André, j'espère que ça va bien. Vous allez investir de l'argent à l'intérieur, puis finalement, après peut-être 6 mois, parce que vous allez être dans votre processus de perte de poids, vous allez avoir injecté je sais pas combien d'argent, puis finalement, le travail qui va avoir été fait ne fitera plus nécessairement parce qu'il va y avoir eu trop des grandes modifications au niveau de votre visage. Fait que si jamais vous êtes en processus de perte de poids, s'il vous plaît, allô Nerti Café, allô Marc-André, allez pas vous faire des injections au niveau du visage, ça sert à rien. Ça sert littéralement à rien. Attendez d'être à la fin. À la fin, là, venez nous voir, on va pouvoir regarder où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis dans le fond, ça serait quoi les options possibles? Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit dans le lundi passé, la médico-esthétique, c'est pas de la magie. C'est pas de la chirurgie. Ça remplacera jamais une alimentation saine, un mode de vie équilibré. Ça pourra jamais, jamais, jamais remplacer ça. Puis l'idéal, dans un monde idéal, c'est que tout le monde soit en santé. Puis si vous êtes en santé, votre peau est en santé. Fait que ça amène un peu à vous parler de l'alimentation.
Il n'y aura rien de mieux qu'une alimentation qui est saine pour avoir une peau d'apparence saine également. Il n'y aura rien qui va pouvoir remplacer ça. Même si on vous donne les meilleurs produits, les meilleurs traitements, vous faites du laser CO2 pour aller tout vous enlever les boutons au niveau de votre visage, ça ne marchera pas. Ça va toujours revenir parce que vous n'allez pas avoir changé vos habitudes de vie. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Fait que vous voulez faire des appareils de perte de poids, ça, je vous le dis, ça sera un autre sujet parce que je peux vous en parler pendant vraiment longtemps. Puis c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Fait que lundi prochain, je vais vous parler des appareils de perte de poids. Attachez vos trucs, ça va brasser. Donc, si je reviens à mes habitudes de vie, c'est que si vous les changez pas, vous allez beau avoir investir des sommes et des sommes et des sommes d'argent dans des produits, des lasers, des injections, peu importe ce que vous allez injecter dans le fond en médico-esthétique, mais la santé, la qualité de votre peau ne sera jamais optimale. C'est impossible parce que la peau reflète qu'est-ce que vous mettez dans votre corps. Dans le fond, les aliments que vous mangez, c'est comme le carburant que vous donnez à votre corps. Puis la peau, c'est un organe. Donc, la peau va être le reflet de ce que vous allez ingérer. Donc, si vous buvez beaucoup, si vous fumez, si vous avez des mauvaises habitudes de vie, bref, que vous mangez du fast-food, espérez pas avoir une peau comme une personne qui fait super attention à son alimentation. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. À moins que vous ayez des gènes incroyables, c'est pratiquement impossible que ça l'arrive. Fait que si j'en reviens à la prise de la perte de poids, c'est la même chose si vous avez fait une grosse perte de poids, par exemple, vous avez une chirurgie bariatrique. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est on vient rapetisser l'estomac pour justement induire une grande perte de poids chez les personnes. À ce moment-là, attendez d'avoir eu la perte de poids encore une fois avant de venir nous voir. Parce que s'il y a une énorme perte de poids, il va avoir votre visage va changer, sa morphologie va changer. Donc, c'est normal qu'il va falloir qu'on adapte certaines choses parce que les joues vont creuser un peu. Puis des fois, c'est là que vous avez l'air un petit peu plus fatigué, un petit peu plus malade parce que vous êtes habitué de vous voir avec peut-être un peu plus de joues. Les traits ressortent, les rides aussi vont ressortir parce qu'il va y avoir une grosse perte de tissu adipeux. Encore une fois, 100% normal, mais c'est à ce moment-là que les injections vont être intéressantes d'aller jouer avec parce qu'on va pouvoir aller remplacer le volume au niveau du visage. Mais ce que je voulais surtout vous parler, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tombé vraiment sur plusieurs posts qui parlaient du Belkira. Puis j'en ai beaucoup de vous, là, je sais pas si c'est vous qui m'écoutez, là, mais j'en ai beaucoup de vous qui sont venus me voir pour ça, en fait. C'est ça, qui sont venus me voir pour ça, pour le Belkira. Pour les personnes qui ne savent pas, le Belkira, c'est des injections qu'on vient se faire au niveau du menton pour aller justement brûler les tissus adipeux au niveau du menton pour avoir une mâchoire qui est très plate puis un menton qui est super, dans le fond, qui n'ait pas le double menton. Je vous ai fait un exemple pour ceux qui vont m'écouter en vidéo sur YouTube ou ceux qui m'écoutent présentement. Mais l'affaire avec ça, là, c'est que c'est pas miraculeux. Encore une fois, ça fonctionne, mais il y a des limites à ce traitement-là. Fait que pensez pas que le Belkira, c'est la solution pour le double menton. C'est complètement faux. Ça va donner des résultats, mais sincèrement, c'est pas du tout spectaculaire. Tu sais, on en fait à la clinique, là. Je dis pas ça pour dire que le traitement n'est pas bon en soi. C'est juste qu'il faut diminuer vos attentes par rapport à ce traitement-là parce que c'est pas vrai que ça va vous rendre avec un coup de Kim Kardashian, par exemple, avec la mâchoire complètement tout découpé, là, c'est complètement faux. Puis encore une fois, il y en a beaucoup aussi qui viennent me voir, puis dans le fond, la problématique, c'est que c'est pas nécessairement qu'ils ont un double menton, c'est juste que vous avez un menton qui est effacé. Ça veut dire quoi un menton effacé? C'est que votre menton est un petit peu trop reculé par rapport à votre profil. Fait qu'est-ce qui fait en sorte, c'est que là, vous le voyez, moi je suis un peu comme ça. La distance entre votre menton puis votre gorge, elle est très 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 mince. C'est ce qui fait en sorte que vous avez l'air d'avoir un double menton. Mais si on regarde, par exemple, le mien, c'est de la peau. Fait que même si on voulait aller injecter là, il n'y a rien qui va se passer. Fait que c'est juste de l'argent gaspillé que vous allez faire. Puis là, je reviens encore avec ma perte de poids. Encore une fois, si vous voulez pas perdre votre poids, pas de problème, mais pensez pas que le Belkira va être la solution pour vous. Parce que le Belkira, en plus, on peut juste venir vous le travailler dans cette portion-ci. On peut pas aller faire, dans le fond, où est-ce qu'il y a de la mâchoire. Fait que si vous avez pris du poids puis que ça vous fait un cou qui est un petit peu plus volumineux, même au niveau des côtés,
on pourra pas rien faire parce que ça va juste traiter en avant. Fait qu'à ce moment-là, encore une fois, je vous encourage à peut-être entamer, une démarche avec un entraîneur ou avec une nutritionniste, peu importe, avant de vouloir investir dans le Belkira parce que il y a une mentalité présentement qui me gosse au plus haut point, c'est la mentalité qu'on veut tout de suite à tout prix. Puis ça, ça n'existe pas en médico-esthétique, ça n'existe pas dans rien du tout en fait. Il n'y a rien de bon qui va se passer rapidement. Il n'y aura aucun résultat qui va rester longtemps si ça arrive rapidement. Parce que si ça arrive si rapidement, c'est qu'encore une fois, vos habitudes de vie n'auront pas changé, puis vous allez juste avoir payé complètement dans le beurre, puis ça va être à recommencer à chaque année. Puis pas juste ça, on reparle du Belkira encore. C'est bien beau tout ça, là. On vient brûler, par exemple, vous êtes une excellente candidate, c'est beau, l'accumulation disperse, c'est juste ici que ça se passe. Parfait. On va aller le dissoudre on va aller l'enlever avec le Belkira. Fait que là, on va aller injecter, on va faire vos 3 séances. Ça coûte à peu près là, entre 3 000 et 3 600 $ pour tout ça. Vous êtes super contente, mais vous avez aucune éducation ou aucune information par rapport au changement que ça pouvait faire. Parce que c'est vrai, le Belkira va venir détruire la cellule adipeuse qui est présente actuellement. Mais elle ne va pas empêcher la création de nouvelles. Fait que si vous ne changez pas vos habitudes de vie, puis vous avez des mauvaises habitudes de vie, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va juste revenir. Puis c'est pas vrai que le traitement ne fonctionne pas. Le traitement fonctionne. C'est juste la personne qui a reçu le traitement ne fait aucun changement dans ses habitudes de vie. Alors, c'est impossible d'espérer d'avoir des résultats qui vont durer à long terme. Puis ça, ce concept-là, c'est bon dans n'importe quoi en médico-esthétique. Si les habitudes ne sont pas changées, comme par exemple, vous nettoyez jamais votre visage après une journée de travail, les points noirs vont toujours rester là. Donc oui, le facial va venir vous aider, mais ça va jamais corriger le problème parce qu'il va toujours revenir, parce que la source de ce problème-là, c'est le comportement, c'est l'habitude que vous avez à la maison. Donc, si ça change pas, espérez pas que sur le long terme, la médico-esthétique puisse vous aider longtemps. Parce qu'il faut changer ce que vous faites à chaque jour. Puis je le sais, changer, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande du travail, ça demande de la discipline, ça demande une volonté aussi. Mais moi, j'ai pour mon dire que si c'est si important pour vous, c'est que c'est votre priorité puis que vous êtes inconfortable dans votre peau à un point tel que vous voulez aller vous faire injecter pour dissoudre votre double menton, d'après moi, vous allez être en mesure de prendre cette énergie-là, votre inconfort d'être bien dans votre peau puis de changer vos habitudes de vie avant d'aller vous faire injecter. Puis là, Naomi est là pour témoigner avec moi. Naomi, qui est notre infirmière injectrice à la clinique. C'est fou, là. Arrêtez de penser que le Belkira, c'est la solution pour le double menton. Ça l'aide, mais ça va jamais l'enlever au gras complet, là. C'est pas une liposuction, cette histoire-là, là. C'est une injection qu'on vient détruire les cellules qui sont au niveau du double menton, mais ça vient pas travailler ici. Si vous changez pas vos habitudes de vie, ça va juste revenir. Moi, ça me dérange pas. Vous pouvez venir à la clinique. En fait, généralement, on va peut-être même pas vous faire si vous n'avez pas l'intention de changer nécessairement vos habitudes de vie. Ou bien, on va vous faire un plan jusque-là. On peut vous référer à des gens. On peut pas vous aider à faire ce chemin-là, mais on peut vous conseiller, on peut vous diriger vers des personnes. On a un grand réseau dans ce monde-là de l'entraînement. Fait qu'on peut vous aider d'une certaine manière parce que ma hantise, c'est que vous payez pour ce type de soins-là qui coûte quand même à peu près un 3 000 à 3 600, puis des fois, ça peut même monter jusqu'à 4 000 $ plus les taxes. Puis, vous allez rien changer de vos habitudes de vie. Puis là, vous allez dire que c'est le traitement qui fonctionne pas. Puis là, vous allez dire que c'est l'injectrice qui est pas bonne. Mais c'est pas l'injectrice, c'est pas le produit. Je suis désolée, c'est vous. C'est aussi simple que ça. Et je trouve ça déplorable que dans le médico-esthétique, on vous en parle pas parce que, encore une fois, comme j'ai dit depuis le début, c'est la base de tout. Là, je parle du Belkira, je parle du double menton parce que j'en ai vu énormément dans les dernières semaines qui sont venus me voir spécifiquement pour ça. Et d'ailleurs, que je les ai refusés
Pas parce que je voulais pas le faire, mais parce que ces personnes-là ont compris qu'il fallait qu'ils changent leur habitude de vie pour être en mesure de pouvoir recevoir le traitement et d'avoir 100% des bénéfices de ce traitement-là. Versus que si on avait dit oui, pas de trouble, double menton, parfait, on va te le faire, pas de problème, ben cette personne-là aurait été tellement déçue, elle aurait été tellement déçue du résultat, ça aurait eu aucun sens. Parce que c'est pas juste ça. Imaginez-vous, en ce moment, que, dans le fond, mon cou est un petit peu plus épais partout parce que j'ai pris, dans le fond, peut-être 40 livres pendant la pandémie. Puis là, bien entendu, j'ai un double menton parce qu'en plus, je l'ai dit tantôt, j'ai un petit menton qui est effacé, donc mon menton est reculé. Donc là, vous venez me voir puis vous me dites, Caroline, oui, je veux faire le Belkira parce que je veux plus avoir de double menton. Puis là, mettons que moi, là, je vous conseille même pas, je fais juste vous vendre n'importe quoi. Fait que là, je suis comme, ben oui, parfait, pas de trouble, je vais le faire. Fait que là, on vous dissout ici. Mais c'est parce que vous allez avoir 2 stripes de gras là. Ça va être affreux. Ça sera pas beau, ça sera pas esthétique. Puis vous allez avoir payé, encore une fois, je le répète, vous allez avoir payé à peu près 3 000 jusqu'à 4 000 $ pour avoir ce traitement-là, pour avoir un résultat qui sera même pas beau. Tout ça parce que vous avez voulu passer par le fast track, aller chercher la solution facile au lieu d'entamer un processus pour votre santé. Puis encore une fois, il n'y a pas de physique, là, dans le fond, je sais pas comment dire ça, là, il n'y a pas un physique qui prône sur un autre physique. Là. Si vous êtes super bien dans votre peau, pour vrai, j'ai aucun trouble avec ça. Mais moi, je parle aux personnes qui sont conscientes qu'ils ont une prise de poids puis qui veulent perdre leur poids, que c'est leur désir. S'il vous plaît, entamez la démarche avec un professionnel pour vous accompagner durant ce processus-là parce que c'est ultra, c'est spécifique, là, essayer de perdre du poids. Il y a des choses à faire, puis en ce moment, je vous le dis, moi, je suis pas la professionnelle à aller voir pour ça. Il y a plein de professionnels qui sont super bons comme des entraîneurs, des nutritionnistes, bref, qui peuvent vous aider avec ça. C'est pas moi qui va pouvoir vous aider avec ça. Je peux vous diriger, mais je peux pas nécessairement vous aider. Je peux vous encourager, mais je peux pas nécessairement vous aider. Mais c'est les comportements que vous allez changer jour après jour, c'est les aliments que vous allez ingérer. Tout ça, quand vous allez être rendu là, on est là pour vous. Ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir de vous aider rendu là. Mais c'est parce que avant ça, peu importe, là, même si vous allez faire une liposuction, on va en parler. Ça, c'est de la chirurgie. Ça touche même plus à la médico-esthétique. Même si vous allez faire une liposuction, j'en ai vu, là. Honnêtement, j'en vois dans mon Instagram, j'en ai vu même en personne, dans mon cercle le plus proche, là. Les personnes vont payer des dizaines de milliers de dollars, là. On parle de 10 000 et plus, là, pour aller se faire des liposuctions. Mais, encore une fois, les habitudes de vie, ils n'ont jamais été confrontés à se faire dire qu'il fallait peut-être qu'ils changent leur alimentation et leurs habitudes de vie avant d'aller faire un type de chirurgie comme ça. Parce que les gens aiment bien ça s'enrichir sur votre dos. Je vous le dis, là. Les gens aiment bien ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous dire la vérité puis dire non, on va attendre avant de faire ton traitement parce que je préfère que tu aies des saines habitudes de vie. Puis après ça, moi, ça va me faire plaisir de t'aider parce que je le sais qu'à ce moment-là, le résultat va tenir à long terme et que vous allez être satisfaite. Il y a peu de gens qui sont prêts à faire ça dans l'industrie et je vous le dis. Ceci étant dit, pour les personnes qui ne le font pas, c'est que là, vous allez faire, par exemple, une liposuction de peu importe votre corps, mais les habitudes de vie n'auront pas changé. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Je mets ma main au feu. Il n'y a pas de feu, là, mais si je mets ma main au feu, le poids va revenir. Il va revenir. Parce que vous n'avez pas changé vos habitudes de vie. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est bon pour la chirurgie plastique, puis c'est bon pour le médico-esthétique, c'est bon pour la santé de votre peau, c'est bon dans n'importe quoi. Tout part de vos habitudes de vie. Je sais que c'est poche, là. Je sais que c'est ultra plate de se faire dire ça, là, parce que c'est si simple. C'est si simple. Mais ça demande de la discipline, ça demande de la volonté, ça demande d'aller chercher de l'aide, ça demande de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Parce qu'on est la petite pilule facile, là, c'est facile à aller chercher, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez avoir des résultats à long terme. C'est pas ça qui va faire en sorte aussi que vous allez économiser de l'argent. Parce que tout ce qui va arriver, c'est que vous allez dépenser encore plus. Parce que, encore une fois, les résultats seront pas optimaux. Les petits mots, excusez.
Parce que les habitudes de vie n'auront pas été changées. Fait que la qualité de votre peau, la santé de votre peau, le double menton, il va toujours revenir. Il va toujours revenir parce que vous allez continuer à manger de la scrap à chaque week-end. Vous allez continuer à boire votre alcool, votre verre de vin à chaque souper. Vous allez continuer à être sédentaire, à revenir du travail puis partir la TV pour écouter TVA ou partir Netflix à chaque soir. Parce que vous voulez pas prendre vos jambes, aller marcher dehors puis bouger parce que c'est trop forçant. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est la vérité. Puis je vous l'ai dit, dans le Cruel Fact Monday, je ne mâcherai pas mes mots et je vais pas vous sugarcoater non plus. Parce que je trouve que c'est un message qui est vraiment important à passer puis qu'il n'y a pas assez de gens qui en parlent. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que c'est comme si on vous vendait du rêve. Puis comme je le dis à toutes mes clientes, puis ils le savent, moi j'ai bien de la misère avec ça. J'ai vraiment la difficulté parce que je trouve que c'est abuser de la bonté des gens, puis je suis pas capable. J'aime bien mieux être straightforward avec vous, puis de vous dire qu'est-ce qu'il y en est, quitte à perdre des clients, quitte à pas faire d'argent, quitte à vous décevoir peut-être même, quitte à vous aller voir une autre clinique pour aller faire le soin, mais au moins je sais que je vais avoir été honnête avec vous autres, puis que je vais vous avoir dit qu'est-ce qu'il y en est maintenant, puis ça va être quoi aussi les résultats. Puis ça reste que après ça, si vous voulez faire votre belle kiroche chez nous parce que vous tenez dur comme fer à le faire, garde, pour vrai, tu sais, on va le faire, mais c'est sûr et certain qu'on va avoir eu un méga talk avant, puis on va avoir une méga discussion pour être sûr que vous compreniez que si vous ne changez rien dans votre vie actuellement, tout va revenir. Fait que l'investissement, ben, ça sera même pas un investissement. L'argent que vous allez avoir craché, on va dire ça comme ça, l'argent que vous allez avoir craché, dans le fond, à cette clinique-là ou chez nous ou ailleurs, ben c'est vraiment de l'argent qui ne sera pas investi. Parce que là, on parle pas, comme la semaine passée, là, investir dans des bons produits, des bons ingrédients. Là, vous allez avoir mis de l'argent dans un traitement qui n'était pas nécessairement adapté pour vous à ce moment-là, à cette journée-là, parce que vos habitudes de vie n'étaient pas là, n'étaient pas présentes, n'étaient pas optimales. Puis, tant et aussi longtemps que ça ne sera pas optimal, espérez pas avoir des résultats. Allez pas chercher le quick fix. Puis encore une fois, je vous l'ai dit, je vais vous en parler la semaine prochaine, lundi prochain, là, des appareils de perte de poids, puis qu'est-ce qui est cellulite, puis ces affaires-là. Puis tu sais, la cellulite, on va se le dire, il y a rien de plus normal d'avoir de la cellulite, surtout chez les femmes. Il n'y a rien de plus normal. C'est correct de vouloir essayer de la diminuer. C'est correct, vous avez le droit. Mais encore une fois, si vous mangez du McDo à chaque week-end, puis vous buvez de l'alcool, vous buvez pas d'eau, vous êtes sédentaire, pourquoi vous allez vouloir payer un traitement qui vous coûte à peu près entre 400 et 1000 $ pour aller essayer de l'enlever quand vous savez que ça va revenir? Puis que ça sera jamais 100% efficace parce que c'est contre-productif ce que vous faites. C'est ce que fait pour en conclure le sujet d'aujourd'hui, tout part de vos habitudes de vie, tout part de qu'est-ce que vous ingérez dans votre corps. Fait que, tu sais, peu importe ce que vous allez vouloir faire en médico-esthétique, là, j'ai parlé beaucoup du traitement du double menton, mais n'importe quoi que vous allez vouloir faire, que ce soit des injectables, que ce soit des traitements laser, que ce soit des traitements pour la cellulite ou pour le double menton, qu'on en a parlé aujourd'hui, si vos habitudes de vie ne sont pas saines, présentes, puis quand je dis saines, là, c'est bien dormir, gérer son stress, bien manger, Halloween, bien manger, dans le fond, c'est de pas nécessairement... Là, je dis pas d'avoir une diète ultra stricte, là, c'est pas ça du tout, là. On parle pas de militaire ici, là. C'est juste d'avoir des saines habitudes de vie. Tout ça va avoir des répercussions sur votre peau. Puis aussi avoir des saines habitudes de vie, c'est d'avoir une bonne routine dans la maison. Puis après ça, c'est de faire vos entretiens, c'est d'aller voir des professionnels avec qui vous avez confiance. Puis après ça, là, passer aux prochaines étapes. Si tout ça est mis en place, vous êtes correct. Vous allez pouvoir voir les professionnels, aller avoir vos traitements, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, vous faites pas, je sais pas comment dire ça, mais j'ai tellement peur que les gens abusent de vous parce que, là, c'est peut-être un grand mot, abuser, là, mais abusent de vous parce que, je sais qu'on veut la solution rapide. Je le sais. Je suis la première là, qui veut tout pour hier. Mais c'est parce que je trouve ça tellement plate, parce que je vois justement tellement de personnes qui ont investi
beaucoup d'argent dans ce type de traitement-là, mais que les habitudes de vie n'ont pas changé. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est exactement ce que je disais tantôt. 1 an plus tard, sont pareils. Fait que cet argent-là, il aurait pu le prendre puis aller faire un voyage. Il aurait pu le prendre puis, je sais pas, moi, faire n'importe quoi d'autre que ça, parce que finalement, ça l'a rien donné. Puis ça me brise le cœur de voir des gens qui investissent autant d'argent puis que rendu là, c'est plus un investissement, c'est une perte. Parce que, encore une fois, il y a personne qui a pris le temps de vous dire que pour ce type de traitement-là, ou en médico-esthétique en général, puis même en chirurgie plastique, là, c'est à peu près la même chose, tout dépendamment de qu'est-ce que vous voulez faire, mais là, on parlait plus de liposuction. Si vos habitudes ne changent pas, pensez pas avoir des résultats à long terme. Oubliez ça, c'est sûr, ça revient. C'est sûr, ça revient. Fait que sur ce, c'était mon sujet d'aujourd'hui du Cruel Fact Monday. J'espère que vous avez apprécié. Si vous pensez que, en fond, cet épisode, ce live de ce soir peut aider ou du moins informer peut-être une personne dans votre entourage qui voulait peut-être faire son double menton ou, je sais pas moi, penser à faire la liposuction, quoi que ce soit, peu importe, partagez-le. Je vous invite juste pas obligé de le partager en story parce que des fois, ça peut être un peu malaisant. Partagez-le directement à la personne. Faites connaître le Cruel Fact Monday parce que c'est un mouvement que j'essaie d'instaurer pour justement informer le plus de personnes possible pour que j'arrête de voir des gens qui rentrent dans mon bureau en consultation complètement démunis parce que justement, ils ont essayé tellement de choses puis qu'il n'y a personne qui a pris la peine de leur expliquer la base pour avoir une peau en santé, pour avoir des résultats qui vont tenir dans le temps, pour avoir toutes les clés pour qu'ils réussissent à aller chercher les résultats qu'elles désirent. Bref, donc c'est pour ça que j'ai parti le Cruel Fact Monday. Je vous remercie à toutes les personnes qui se sont connectées en direct. Je capote, c'est les vacances à construction. On a été quand même plusieurs à être là en direct avec moi. Merci énormément. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent en rediffusion. Et je vous dis à la semaine prochaine, on parle des appareils de perte de poids, de brûle-graisse rapide. Et encore une fois, partagez, likez, envoyez ça à un ami pour qu'on puisse les aider, comme j'ai peut-être pu vous aider ce soir. Et surtout, j'adore quand vous venez m'écrire pour me dire que vous avez aimé ça. Donnez-moi vos commentaires si vous avez des sujets. Je suis là pour ça. Alors là-dessus, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.